Bonjour. Maintenant, on va implémenter l'exercice 2. Il s'agit d'implémenter ce programme qui est prêt. D'accord? On va le copier dans l'interface d'FC, dans l'éditeur d'FC. La question c'est la suivante: que fait ce programme? Et modifier ce programme en déclarant des variables pour somme et produit. D'abord, on va copier ce programme dans d'FC. Pour cela, on va créer une source file, comme d'habitude, et hop, on va coder. Pour voir que fait ce programme, on doit l'exécuter. Pour cela, il faudra compiler d'abord. Pour compiler, on va donner un nom que je vais nommer exo 2. Voilà. Et donc, il y a une erreur, le getch. Pour le getch, ça nécessite la bibliothèque include conio.h. Donc, au fur et à mesure, vous allez apprendre les bibliothèques nécessaires pour des instructions en FC. Maintenant, rappelez-vous que pour le getch, il faudra la bibliothèque conio.h. On va compiler. Il n'y a pas d'erreur, seulement ici, je pense qu'il y a un problème. Il faut enlever l'espace. Sinon, vous allez avoir des problèmes pendant l'exécution. On va compiler et exécuter. D'accord? Regardez ici. Donner la première valeur. Il s'agit de cette instruction. Il y a le scanf N1, donc il attend à ce que je saisisse une valeur pour N1. Par exemple, je donne le 5, la valeur 5. Alors tout de suite après, regardez, donner la deuxième valeur. Je vais donner par exemple 7, qui correspond à la variable N2. Et donc l'affichage, donc la somme est 12, le produit c'est 35. Donc 5 plus 7 c'est 12 et 5 fois 7 c'est 35. Donc pour la réponse à cette question, que fait ce programme? On va dire que ce programme calcule la somme et le produit de deux entiers naturels, de type D, int, et modifier ce programme en déclarant maintenant des variables pour la somme et le produit. Donc pour le programme, regardez, pour l'affichage de la somme et le produit, on affiche directement la somme qui est N1 plus N2. Maintenant, je veux donc, de même pour le produit, je veux donc ici affecter une seule variable pour la somme que je vais appeler somme. Pour le produit, je vais appeler une variable prod qui va contenir le produit. D'accord? Et donc, maintenant, je vais pro, par exemple, je mets pro et ici, somme. Donc, pour le calcul de la somme et le produit, il faudra que j'insère des instructions, des affectations pour somme, comme on l'a fait pour la variable moyenne. D'accord? Donc, on va calculer somme. Somme égale à quoi? C'est N1 plus N2. D'accord? Et pour le pro, le produit, c'est quoi? C'est P1, c'est N1, pardon. Je multiplie N2. Maintenant, on va compiler. Ce qu'on a modifié, il faudra compiler. Donc, il y a une erreur. Sum was not declared in this stop. Je n'ai pas déclaré, regardez, somme et prod. Il faudra les déclarer pour pouvoir les utiliser. Donc, chaque variable doit être déclarée. Somme, maintenant pro aussi, de type D. Regardez, de type D, parce que je fais la somme de deux entiers naturels ou bien de deux entiers relatifs. D'accord? C'est l'ensemble Z. Cannot open file, la permission. Pardon, ici, parce que j'ai un problème. Déjà lancé l'exécution, je dois fermer. D'accord? Et bon, vous allez rencontrer des erreurs qu'il faudra se débrouiller, hein, parce que des fois, il manque seulement l'adresse que le programme ne peut pas marcher. Je vais exécuter, regardez, c'est bon. Alors, première valeur, je vais donner par exemple le 9, la deuxième valeur 10. Je ne peux pas donner des virgules parce que les variables sont de type int. Alors, la somme c'est 19 et le produit c'est 20, regardez. Seulement, j'ai utilisé des variables au lieu d'utiliser directement les valeurs N1 et N2. Donc, c'est terminé. Essayez de refaire ce programme. D'accord? Donc, on a procédé en calculant directement la somme et le produit, directement en utilisant les valeurs N1 et N2. La deuxième étape, on a donc remplacé pour la somme et le produit par des variables somme et prod.